Salam ma famille, c'est Chronet Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors, après avoir parlé du Maroc et du Sénégal, pour vous dire pour moi jusqu'où ces nations iront à la Coupe du Monde, et avant de m'intéresser au cas de la Belgique et de la France dans quelques jours, aujourd'hui, on va parler de la Tunisie. Je vais vous dire dans cette vidéo, pour moi, jusqu'où les Tunisiens iront dans ce mondial. D'ailleurs, je vais vous donner mon avis dans cette vidéo, mais si vous voulez en débattre ou si vous voulez en discuter, je vous donne rendez-vous ce soir à partir de 22h où je serai en live sur Twitch, et là, à ce moment-là, on pourra en parler, vous pourrez me donner votre avis à vous. D'ailleurs, il faut savoir une chose par rapport à la Tunisie, c'est que c'est tout simplement l'une des nations au monde qui se prépare le mieux pour cette Coupe du Monde. La préparation de la Tunisie, non seulement elle est intéressante en termes de quantité, parce qu'ils ont eu énormément de matchs amicaux, mais surtout elle est intéressante en termes de qualité, avec des adversaires de très haut niveau, des adversaires vraiment pour préparer une Coupe du Monde. Ils ont commencé par le Chili, ce qui est intéressant. Après, le Japon aussi, c'est une bonne équipe, une équipe qui est habituée à la Coupe du Monde, une équipe qui est très souvent présente et qui déçoit rarement dans cette compétition, donc là aussi c'est un très bon adversaire. Et surtout les Tunisiens ont affronté le Brésil. Alors comment tu veux mieux préparer une compétition qu'en affrontant l'équipe qui l'a le plus gagné? Après bien sûr on pourrait se dire ouais mais la Tunisie a pris 5 buts contre le Brésil, ça peut être un match et ça peut être un score qui peut entacher leur confiance. Mais d'un autre côté on peut se dire aussi que ça pourrait pas être pire. On sait que quand ils vont affronter la France, quand ils vont affronter le Danemark, ça sera pas une attaque aussi forte en phase 2. Parce qu'aujourd'hui c'est simple. Les Tunisiens viennent d'affronter la meilleure attaque du monde en termes d'équipe nationale. Il n'y a pas mieux en termes de potentiel offensif que le Brésil aujourd'hui. Donc quand on sait que contre le Brésil, les Tunisiens ont affronté la meilleure attaque du monde, et que surtout en plus de ça, ils ont passé une grande partie du match à 10 contre 11, on sait que contre la France ou contre le Danemark, par définition, ça sera pas aussi compliqué. Ça pourrait pas être pire que contre le Brésil. Et si je dis ça, c'est surtout parce que, justement, contre les Brésiliens, la Tunisie a montré quand même malgré tout des choses intéressantes. Pour ceux qui ont vu le match en entier, pour ceux qui ont vu le match du début à la fin, ils se sont bien rendus compte qu'au final, les 5 buts brésiliens, ça vient quasiment des 5 seules erreurs que les Tunisiens ont pu faire. En fait, je vais vous dire une chose, la Tunisie a montré dans ce match contre le Brésil, et surtout dans les 7 matchs avant, ils ont montré tout simplement qu'ils savaient avoir une défense bien organisée, qu'ils savaient rester bien compacts, malgré le fait qu'il y a des grosses lacunes sur cette ligne défensive, malgré que individuellement, c'est pas forcément l'équipe qui a les meilleurs défenseurs, faut le dire. Dans tous les cas, on va pas se mentir, cette Tunisie sait défendre. Et c'est cette défense qui a qualifié la Tunisie en Coupe du Monde. Cette organisation défensive a qualifié les Tunisiens à ce mondial au Qatar. Faut le dire, parce que quand tu vois la double confrontation contre le Mali, c'est pas un but tunisien qui les qualifie, mais c'est tout simplement le fait que sur le match aller et sur le match retour, les Tunisiens ont su rester bien solides, bien regroupés, bien organisés sur 180 minutes. Et ils ont juste attendu l'erreur des Maliens, et les Maliens se sont disqualifiés comme ça tout seuls quasiment. Et attention, quand je dis ça, c'est pas du tout pour dénigrer la Tunisie. Au contraire, ça je pense que c'est véritablement une force. Ça c'est quelque chose qui pourra vraiment jouer en la faveur des Tunisiens. Ça pourra être un atout énorme contre l'équipe de France. Parce que cette équipe de France, on la connaît tous. On sait tous très bien que cette équipe de France, elle a du mal à jouer, elle a du mal à attaquer contre des équipes bien organisées, contre des équipes qui sont dans un bloc bas. On sait que la force principale des Français, c'est d'attaquer dans le dos de la défense adverse, de partir sur des contre-attaques, de partir dans la profondeur. Mais contre les Tunisiens, t'auras pas de profondeur. Contre les Tunisiens, Mbappé, il aura pas de place pour pouvoir prendre de la vitesse dans le dos de la défense. Justement parce que les Tunisiens seront bien organisés défensivement. Parce que les Tunisiens seront très bas et ne permettront pas justement à Mbappé de partir en profondeur. C'est pour ça que j'ai envie de vous dire que même si ça va être compliqué pour les Tunisiens, bien sûr, de gagner contre la France, mais j'ai envie de vous dire malgré tout que s'il y a un point à aller chercher, s'il y a quelque chose à aller chercher dans ce groupe, c'est pas forcément contre le Danemark, mais plutôt contre l'équipe de France. Et je pense vraiment que les Tunisiens peuvent tenir tête, en tout cas une grande partie du match, à cette équipe de Didier Deschamps. Après bien sûr, je vais pas non plus m'étaler sur ce France-Tunisie aujourd'hui, on aura plus l'occasion d'en parler dans la vidéo d'avant-match, mais tout ça pour vous dire que même si je vois mal la Tunisie passer en 8ème de finale, je pense vraiment que les Tunisiens peuvent sortir un bon match contre la France. Et d'ailleurs, paradoxalement, je pense que ce match de la Tunisie, ça pourrait vraiment être leur meilleur match dans cette Coupe du Monde. Je pense que ça m'étonnerait même pas que les Tunisiens fassent un meilleur match contre l'équipe de France que contre l'Australie même. Parce que quand on voit cette équipe nationale depuis quelques temps, quand on voit cette équipe nationale tunisienne, on se rend compte que souvent, ils déçoivent moins contre les nations de classe internationale que contre des petites équipes. Regardez juste pendant la dernière Coupe d'Afrique. La Tunisie a réussi à accrocher et à même battre le Nigeria pour perdre juste après contre le Burkina Faso et se faire éliminer. En plus, on peut rajouter à ça que dans cette équipe nationale tunisienne, il y a énormément de binationaux franco-tunisiens qui auront une implication énorme. Je pense à Kadri par exemple, qui vient juste de marquer contre le PSG il y a quelques mois, qui a justement marqué dans un duel face à Kimpembe. Donc c'est vrai que par rapport à tous ces petits points-là, au niveau du style de jeu, au niveau de l'aspect émotionnel, etc., je vous dis, pour moi, les Tunisiens peuvent faire quelque chose d'intéressant contre l'équipe de France. Après, de manière générale, je vous dis, je vois très mal
la Tunisie passer en huitième de finale. Je pense que dans le cas inverse, ça serait vraiment un miracle. Parce que, ok, c'est vrai que la Tunisie a de la qualité, a une marge de progression énorme avec des joueurs comme Talbi, des joueurs comme Laïdjouni, des joueurs comme Anis Ben Slimane, Mejbri bien sûr, Rekik et tout ce genre de joueurs qui peuvent encore progresser énormément, qui peuvent encore franchir plusieurs caps. Mais actuellement, pour cette Coupe du Monde, je pense pas qu'ils sont arrivés totalement à maturité pour créer vraiment le véritable exploit. Quand on voit par exemple un Laïdjouni, il faut savoir que Laïdjouni, même si c'est le taulier de cette équipe, même si aujourd'hui vraiment c'est l'homme fort de cette équipe tunisienne quasiment, faut pas oublier qu'il a entre guillemets que 25 ans. Quand on le voit, on a l'impression qu'il a 34 ans minimum, mais c'est un jeune joueur aussi qui a encore une grosse marge de progression. Alors je pense que honnêtement, pour les prochaines échéances comme la prochaine Coupe d'Afrique, voire même la prochaine Coupe du Monde, on pourrait voir une équipe tunisienne hyper mature. Parce que c'est vrai qu'actuellement cette équipe tunisienne et cet effectif il est encore très jeune, mais une fois qu'ils vont prendre en maturité, une fois qu'ils vont prendre un petit peu d'expérience justement, que pourra leur donner cette Coupe du Monde, je pense que ça sera un petit peu plus costaud. D'ailleurs je pense par exemple à Yann Valéry qui vient d'intégrer cet effectif tunisien, qui vient d'intégrer ce groupe, justement un poste clé, un poste qui manquait vraiment à cette sélection tunisienne. Je pense vraiment que ça montre que les Tunisiens peuvent montrer un beau visage dans cette Coupe du Monde, contrairement justement à ce qu'on a pu voir en 2018. Mais pour moi, ça sera pas suffisant pour passer, comme je vous dis, les phases de poule. Alors on verra. Après, j'espère bien sûr être surpris, j'espère bien sûr être agréablement surpris par cette équipe tunisienne, tout comme par le Sénégal, tout comme par les autres nations africaines de manière générale qui peuvent performer dans cette Coupe du Monde. Je vous dis, à partir du moment où une nation africaine s'illustre dans une Coupe du Monde, c'est toute l'Afrique qui s'illustre. Donc on va vraiment suivre cette équipe de Tunisie et je vais en parler que ce soit dans les vidéos d'avant-match ou d'après-match. Je serai même en live à chaque match de la Tunisie sur Twitch. Donc je vous dis à très très vite pour suivre cette Coupe du Monde et surtout d'ici là, prenez soin de vous.